Bien, nous entrons dans la dernière séquence de cette matinée, qui est la séquence qu'on appelle, nous, la place des solutions, où on fait intervenir en général soit des industriels, soit des acteurs publics ou des universitaires pour nous donner des solutions très, très concrètes. Ce matin, on a 2 personnes qui vont intervenir. On aura monsieur Daniel Rollier, président de SES Sterling. Je l'invite à me rejoindre. Et nous aurons également monsieur Laurent Rich, vice-président de l'agglomération de Mulhouse, qui vont nous faire 2 témoignages très différents. Je vais commencer avec monsieur Rollier, peut-être avec un temps de présentation de son entreprise SES Sterling. Bonjour à tous. J'ai préparé une petite présentation, mais la technique ayant voulu que le PDF ne passe pas quand on l'amène le matin, vous l'aurez probablement par email un petit peu plus tard. Ok. Y a-t-il des offreurs de solutions dans la salle? Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser trop longtemps pour expliquer qui est SES Sterling. Je parlerai plus du projet finalement qu'on vient de terminer ou qu'on est en train de terminer, qui est certainement le témoignage attendu. SES Sterling, c'est une entreprise familiale de plus de 90 ans, 90, on dit dans mon langage. Créé par Marcel S., un Suisse, qui, dans les années juste après-guerre, a choisi Saint-Louis pour développer l'entreprise fabricante. Pourquoi Saint-Louis? Parce qu'à l'époque, la Suisse était pauvre. Pauvre et la main-d'œuvre difficile à trouver. Bâle s'est développé avec la chimie, certes, mais pour une entreprise industrielle qui transforme des matériaux plastiques, aussi un sujet d'avenir, il n'y avait pas de personnel à trouver du côté suisse. Alors il s'est développé sur Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est une entreprise de 250 personnes qui s'était développée sur 5 sites entre Saint-Louis et Huningue, et que nous venons de déménager pour tout remettre sur un seul site, sur un terrain de la commune d'Ézingue, en sortie d'autoroute, première sortie d'autoroute de la A35 après la douane suisse. 40 000 mètres carrés sur un terrain de 80 000, donc on est en dessous de la limite que Adira nous disait. C'est un tiers de moins en surface que la surface que nous occupions entre Saint-Louis et Huningue. Mais ça se voit. Aujourd'hui, une entreprise de plus de 90 ans qui est en pleine transition de génération au sein des actionnaires, puisque du fondateur, aujourd'hui ce sont ses 4 petites filles qui ont repris l'actionnariat. Transition dans sa gestion, de l'opérationnel de toutes les sociétés, puisqu'on vient de finir cette transition entre Patrick et Géa qui a lancé le projet de construction et de réunion des 5 sites sur un seul. Il vient de définitivement prendre sa retraite et de me passer le témoin. Et une transition vers notre futur avec cette nouvelle usine que nous avons construite, en y incorporant pour faire un gigantesque pas en avant toutes les technologies qui nous permettent de faire des économies d'énergie, de récupérer des calories de nos process pour fabriquer du froid ou fabriquer du chaud, en faisant des échanges thermiques aussi avec l'eau de la nappe. En 3 coups de hallebarde, voici le témoignage d'un Suisse qui passe la frontière tous les matins pour venir travailler sur France. Le seul endroit où je rencontre des soucis de trafic, c'est quand je veux sortir de l'autoroute. Parce que tout est bloqué par les camions qui aimeraient rentrer en Suisse. Et on tombe sur la fameuse
RD 105 qui, en ce moment, nous pose effectivement quelques difficultés pour que notre personnel puisse arriver à bon port et travailler. Notre personnel qui est à l'origine de la décision de construire notre usine à moins de 10 km de l'implantation d'origine. C'était la condition pour réunir l'ensemble de nos sites de fabrication de ne pas demander à nos salariés de changer leurs habitudes pour aller au travail. On a déménagé un peu plus de 900 équipements entre le début février de cette année jusqu'à la fin du mois de juillet. On les a tous remis en route. Je vous épargne les difficultés qu'on a traversées. On en a eu, on a transpiré, on transpire encore d'ailleurs. Mais tout ça, si on a pu le réaliser avec succès, c'est à cause des hommes, nos hommes, que nous avons guidés, que nous avons menés, sur lesquels nous nous sommes appuyés pour remettre tout ça en route. Des hommes, des compétences. Et ça, c'est très important. Et c'est un petit témoignage d'une entreprise qui fait travailler des Suisses, des Allemands, des Français, des Belges et des Anglais, sans gros problèmes culturels, mais avec quand même, mais qui sait composer avec ses différences pour travailler ensemble. Et je crois que, je m'arrêterai après ça, si on veut faire grandir une région, c'est effectivement comme ça qu'il faut faire. Fédérer tout le monde. Je suis d'accord avec l'idée d'un projet ou de plusieurs projets qui mettent tout le monde ensemble. Tout le reste, ce n'est que du langage pour fédérer les personnes à travailler ensemble. Moi, j'y comprends rien, mais je marche avec. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage. Je vais m'adresser maintenant à vous, Monsieur Laurent Riche, peut-être pour un regard critique sur tout ce qu'on s'est dit ce matin, et puis puisqu'on a réuni des acteurs un peu de tout horizon, et un regard de terrain sur ces coopérations, ces modes de fonctionnement, et comment tout cela s'articule. Alors, je ne sais pas si ça va être critique, je n'oserais pas. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de mots intéressants sur lesquels j'ai échangé d'ailleurs avec Luc par SMS à l'instant. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, y compris sur notre territoire, même si on est très fiers de ce qui existe déjà. Moi, j'ai entendu quelques mots sur le temps long. Moi, je suis convaincu que le temps long est nécessaire, entre autres, plus particulièrement dans le cadre de la reconquête industrielle que l'on ambitionne. Alors, il y a des sujets économiques sur lesquels il faut aller vite, il faut avancer rapidement, il faut être agile. Ça, les industriels le savent mieux que moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit travailler sur le temps long. Et là, c'est entre autres le rôle des élus d'avoir cet engagement sur le temps long, surtout lorsqu'on est sur un territoire comme celui qui est le nôtre, mulhousien, où en plus de ça, en plus de la reconquête industrielle, on veut faire de la réhabilitation, n'est-ce pas, Patrick François, de friches industrielles, et on a besoin d'être accompagné sur ces sujets-là. On a envie de s'appuyer sur un tissu industriel qui a souffert, mais sur lequel on veut rebondir, qu'on veut muscler. Tu l'as dit, Étienne, tout à l'heure, muscler notre tissu économique. Donc, c'est un élément important, et je pense que le temps long est un élément important, et il a été rappelé ce matin. Je crois qu'il faut se donner le temps au temps. Qu'importe les appellations 4.0, 5.0, etc. Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on y met derrière. Un autre élément, un mot qu'on a entendu, c'est la question d'innovation. C'est le choix que nous avons fait, entre autres, en nous engageant, Luc Gaillet et moi-même, sur la démarche Campus Industrie 4.0, qui est engagée depuis 2013, avec toutes nos équipes que je salue et toutes celles et ceux qui nous accompagnent. Nous avons fait le choix de dire que cette reconquête industrielle, eh bien, il fallait qu'elle passe par l'innovation, ou alors on abandonnait complètement l'industrie, puis on n'en parlait plus. Sauf que notre territoire a un ADN, ça a été dit par Luc tout à l'heure. Ici, on est dans un lieu symbolique de ce qu'est l'ADN industriel, et que l'on pouvait partir sur cet axe de l'innovation pour reconquérir, d'autant que
En effet, les chiffres de l'emploi industriel et de ce que rapporte l'industrie en termes de PIB sur notre territoire est important à la fois sur le sud Alsace, mais aussi dans le Grand Est. Et ce n'est pas pour rien que la région Grand Est, présidée par Jean Rotner, est fortement mobilisée aussi à nos côtés sur la question de la reconquête industrielle. Il faut que l'on soit engagé sur cet aspect-là. Et puis, il y a eu un autre mot qui a été évoqué, c'est la place du collectif. Et le fait de travailler collectivement, là aussi c'est Luc qui en a parlé ce matin, mais vous en avez parlé à d'autres moments et la question a été posée. La place du collectif, hein, Étienne, est importante. Travailler ensemble, c'est ce que nous essayons de faire depuis 2013 sur Campus Industrie 4.0. Alors avec des acteurs originels, l'UHA qui est venu là, qui est intervenu tout à l'heure, le Technopole qui nous anime toute la démarche Campus Industrie 4.0, un certain nombre d'industriels qui sont à nos côtés, n'est-ce pas Alfred, depuis un petit moment. On a souhaité travailler sur cette démarche-là et faire en sorte que nous puissions redonner les chances de reconquête à notre territoire, mais en partant de la mobilisation des acteurs et en travaillant avec les acteurs pour dégager des projets divers et variés. On a mis en place le réseau RESA d'entreprises, hein, qui doit être peut-être plus encore, et je suis d'accord avec toi, Luc, plus une machine à projet qu'elle l'est, mais je sais que celles et ceux qui travaillent dessus sont déjà bien mobilisés. On a fait des choix aussi symboliques de pouvoir travailler sur de formidables outils, et il me plaît à dire qu'il y a très certainement qu'un seul endroit en France où un quartier est entièrement dédié à la question de la reconquête industrielle, c'est le quartier de la Fonderie à Mulhouse. Je le dis devant mes collègues mulhousiens qui sont présents. Je crois qu'il n'y a pas d'autre quartier où on trouve l'université, où on trouve la maison de l'industrie de l'UIMM, où on trouve l'écosystème KM0, je ne sais pas si Patrick est encore là, avec les outils de formation et d'innovation, où l'on va trouver très certainement la première plateforme d'accélération souhaitée par le gouvernement d'Édouard Philippe en 2019, avec l'outil du CETIM, le quatrième, qui va non seulement être la plateforme d'accélération qu'on va mettre en place, mais tout le CETIM va venir dans un bâtiment qui va être complètement réhabilité. Un Fab Lab qui permettra aussi bien aux étudiants qu'aux industriels de venir se tester et de venir jouer un peu les apprentis sorciers sur les machines-outils du Technichtube qui sera dans le dispositif. Et en plus de ça, on a réussi à garder les industriels. Il y a Mitsubishi qui est présent, mais il y a d'autres industriels qui vont pouvoir s'implanter. Et je crois qu'il n'y a pas plus bel outil qui montre tout le travail qui a été fait depuis des années, mais qui montre comment on peut mettre en place un écosystème complètement dédié à la transformation et à l'accompagnement de l'industrie, d'autant que notre territoire est composé fortement et majoritairement de PME et de TPE. Donc voilà, c'est pour moi les choses qui sont peut-être les éléments sur lesquels je voulais rebondir. Et puis bien sûr, Luc l'a dit tout à l'heure, mais je en profite pour faire un petit coup de pub, parce que pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris qu'il y a un très grand salon international de l'industrie du futur à Mulhouse, c'est le 30 novembre et le 1er décembre prochain. C'est là aussi un outil, pas simplement pour nous faire plaisir, il est coporté par la région Grand Est et Mulhouse-Alsace Agglomération, pour permettre à nos industriels de pouvoir rencontrer des offreurs de solutions et de pouvoir travailler avec eux sur leur business et leur développement. C'est un outil qui est complètement adossé au sud Alsace et au Grand Est. Merci pour ce témoignage. Donc, on retiendra qu'il y a 2 événements à faire avant la fin de l'année. Le salon à Mulhouse, qui est un très beau salon, je vous le conseille en effet. Au Parc Expo. Il n'y a rien à envier au grand salon qui est à Lyon et à Paris, une année sur 2, sur l'industrie. C'est ça. J'ai oublié son nom. Et un événement le 7 décembre à Strasbourg pour faire plaisir à Monsieur Leroy. 360 degrés possible. Grand Est. Voilà. J'ai juste une question que je vous adresse à tous les deux à vous poser avant de laisser la parole à Monsieur le Préfet pour clôturer cette matinée. On est en période d'élection présidentielle. Tout le monde parle d'industrie. On n'a jamais autant parlé d'industrie qu'au cours de ces 6 derniers ou 12 derniers mois. Si vous aviez une mesure à prendre pour améliorer le sort de l'industrie en France, quelle serait-il ? À vous l'honneur. Moi, une mesure, je ne sais pas. Ça marche ou ça ne marche pas ? Oui, ça marche. Une mesure, je ne sais pas, mais le gouvernement a choisi d'aider les territoires. Je ne sais plus, je crois que c'est Patrick François qui parlait des territoires de taille intermédiaire, qui sont très certainement les territoires qu'il faut le plus accompagner pour pouvoir reconquérir l'industrie.
on est dans un territoire complètement de ce type. Et le gouvernement a lancé en 2018 la démarche territoire d'industrie. Et nous sommes labellisés territoire d'industrie Sud-Alsace avec 11 territoires, 11 EPCI. Avec monsieur le sous-préfet, on a animé le récent comité de pilotage de cette démarche. Je crois qu'il faut qu'on continue à travailler avec nos autorités nationales dans ce type de démarche, c'est-à-dire des démarches qui, à la fois, nous permettent de travailler en mode bottom-up, c'est-à-dire partir du territoire et partir de ce qui se fait sur le territoire pour pouvoir pulser les choses et en faire des modèles qui soient réplicables et pouvoir être portés sur d'autres territoires. Et puis, nous forcer plus encore à travailler ensemble, parce que, je le disais la dernière fois, territoire d'industrie, c'est pour moi peut-être une chance de nous avoir obligés à travailler ensemble 11 EPCI. On est 11 EPCI avec des présidents et des présidentes différents, des élus différents. Et là, il fallait faire fi de nos frontières politiques et institutionnelles et travailler ensemble. Et je crois qu'il faut que l'État soit de cette façon-là, un peu comme nous devons être des élus locaux assembliers, animateurs. Il faut qu'on ait cette strate nationale qui nous amène à travailler de la même façon. Merci. On en profite pour faire un bonjour à Guillaume Basset qui vient souvent avec nous, qui s'occupe de territoire d'industrie et qui nous a fait le plaisir d'intervenir au moins dans 2 de nos événements. Et qui continue à suivre ce que l'on fait sur le Sud-Alsace. Monsieur je tente la réponse à la question. Merci beaucoup, parce que comme ça, j'ai eu le temps d'essayer de mettre de l'ordre dans mes idées. Mais je ne sais pas si j'y suis arrivé. En fait, je n'ai pas trop envie de m'immiscer dans la politique française, parce que je ne la connais pas très bien. Mais j'ai pris ce petit flyer avec moi parce qu'il me parle, c'est celui qui est devant vous, pour les 4 mots qui sont marqués dessus, parce que c'est aussi ces 4 mots qui m'a aidé à conduire l'ensemble de notre projet et qui m'aide à conduire tous les jours notre groupe d'entreprise. Encourager, transmettre, valoriser, conserver. Et j'ai entendu avant que la Suisse était un pays riche parce qu'elle ne donnait pas de subventions. Ce n'est pas tout à fait juste. Le système de subvention n'est pas tout à fait le même. La Suisse investit peut-être ou aide. Un petit cas concret, si on pense à la prolongation du tram 3 en direction de Saint-Louis, je n'oserais pas dire que la Suisse ne donne pas de subventions. Cependant, il y a un élément politique en France qui surprend la Suisse, c'est justement ce système de subvention qui, bien appliqué, peut donner du dynamisme dans les entreprises. Et le Covid a eu un gros avantage, c'est que de tous les plans de subvention qui étaient ouverts, on est arrivé sur plus qu'un seul, le plan de relance. Et qu'est-ce que ça a été facile ? Et ça, je pense que pour les entrepreneurs, c'est une bonne solution pour les faire rebondir. Donc si je devais donner un mot, c'est bien encourager les entrepreneurs pour qu'ils viennent s'installer et qu'ils se développent sur le territoire. Ça suffit. Merci. Merci à tous les 2. Je vais maintenant me tourner vers... Oui, j'ai switché le temps de questions avec la salle. On m'a dit qu'on n'avait plus le temps. Et donc, je vais passer la parole à monsieur Louis Laugier, préfet du Haut-Rhin, pour assurer la conclusion de cette matinée.